L'homme préhistorique Pickle n'avait pas mangé depuis un mois entier, car il ne se nourrissait jamais de proies faibles. Cette situation inquiétait énormément les scientifiques. Lorsque le maître d'arts martiaux Retsukayo vit les informations, il décida de s'offrir lui-même en pâture à Pickle, à une seule condition, affronter cet homme préhistorique au combat. Quand il arriva dans l'arène, Pickle ressentit l'aura d'un adversaire puissant. Pour la première fois, il adopta une posture de combat. Grâce à sa force terrifiante, Pickle projeta Retsukayo au loin d'un seul coup. Retsu pensait que le primitif ne possédait que la force brute, sans aucune technique. Si j'utilise les arts martiaux transmis depuis 4000 ans, je remporterai rapidement la victoire, se dit-il. Il donna un coup de pied au visage de Pickle, enchaîna avec un balayage pour le faire tomber, puis porta un coup de jambe dévastateur. Retsu croyait que ses attaques auraient mis Pickle hors de combat, mais la structure corporelle de l'homme des cavernes était totalement différente. Son crâne faisait 10 cm d'épaisseur. Ses attaques ne lui faisaient aucun mal. Si Pickle pleurait, c'était uniquement d'émotion d'avoir trouvé de la nourriture. L'instant d'après, Pickle frappa le front de Retsu à une vitesse fulgurante. Ce coup assomma directement Retsukayo, qui devint la proie de Pickle. La douleur intense réveilla rapidement Retsu, qui attaqua de nouveau Pickle. Mais les arts martiaux seuls, sans force suffisante, ne pouvaient vaincre Pickle. Le corps de Retsu encaissa un nouveau coup violent. Plus que son corps, c'était son cœur qui souffrait. Face aux 200 millions d'années d'évolution, les 4000 ans d'arts martiaux semblaient dérisoires. Il ne pouvait accepter que les techniques qu'il avait apprises soient vaincues par un primitif ne connaissant que la force brute. Lorsque Retsu attaqua de nouveau, il n'utilisa plus les arts martiaux et se mit à frapper au hasard. Pourtant, les arts martiaux qu'il avait hérités étaient gravés dans son corps. Face aux attaques de Pickle, son corps utilisait instinctivement les techniques martiales pour se défendre. C'est alors que la volonté martiale de Retsu se matérialisa. Elle ne pouvait supporter de voir Retsu affronter seule la défaite. Dépose ton fardeau. Inutile de défendre la dignité des arts martiaux. Abandonne-toi simplement tout entier aux arts martiaux, lui dit-elle. Pickle comprit que l'homme face à lui s'était ressaisi et lança une attaque encore plus féroce. Mais Retsu l'esquiva aisément et en profita pour frapper ses points vitaux. L'homme se libéra de son fardeau intérieur et crut de tout son être en ses arts martiaux. Il saisit les cheveux de Pickle avec son pied, le tira violemment au sol, puis martela sa tête avec ses mains et ses genoux. L'homme préhistorique Pickle finit par tomber. Retsukayo pensait que son attaque avait provoqué une commotion cérébrale chez Pickle. Pourtant, l'instant d'après, Pickle se releva, car son cerveau n'avait subi aucun dommage. Einstein, qui se tenait à côté, expliqua « J'ai fait passer un examen complet à Pickle et découvert que son squelette était extraordinairement développé. On ne trouve une structure similaire que chez les grands animaux quadrupèdes. Dans sa jeunesse, Pickle devait certainement se déplacer à 4 pattes. C'est pourquoi il peut encaisser des attaques comparables à une arme nucléaire sans être blessé. » À ce moment, Pickle se mit à 4 pattes en position de combat. Retsukayo comprit que Pickle s'apprêtait à déployer toute sa puissance. Il décida donc d'utiliser son attaque la plus puissante, le point canon, pour affronter de face le coup de Pickle à pleine puissance. L'instant d'après, Pickle fonça vers Retsukayo à la vitesse d'un boulet de canon. Au moment où les deux hommes entrèrent en collision, Retsukayo fut projeté contre le mur et perdit connaissance. Les arts martiaux chinois transmis depuis 4000 ans avaient finalement été vaincus par l'homme préhistorique.